c'est quelque chose dont vous souhaitiez nous parler, Elsa Bezin, merci d'être avec nous. Et c'est notamment le défi d'un réseau qui mérite d'être plus connu, on va dire, c'est le réseau Vizov. Alors déjà, juste avant que vous nous en parliez, Dominique Brouillot, est-ce que vous connaissez le réseau Vizov? Je ne connaissais pas le réseau, mais je pense qu'on va parler des fakes, en fait. Ah, pas forcément. Pas forcément. Ouais, pas que. Alexandre Lacroix. Alors, jamais entendu parler. Alors, c'est quoi le Vizov? Alors, je t'explique. Ah oui, Alors, Vizov, Pascal, c'est quelque chose qui a vu le jour très récemment. C'est effectivement un dispositif très peu connu, qui date d'il y a 4 ans, qui a vu le jour à la suite d'un accident qui va, je pense, tous vous dire quelque chose. C'est l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Vous savez, en 2014, à une trentaine de kilomètres de Paris, le train déraille. Je vous dis, il y a eu 7 morts, 30 blessés. Et à la suite de cet accident, on a plusieurs internautes qui se sont dit, des spécialistes, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider les services de sécurité, les pompiers, notamment une ex-responsable d'Air France qui gérait les crises et qui s'est dit, voilà, on va se mobiliser, on peut proposer quelque chose. Alors, Vizov, ces 5 lettres, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Volontaire, internationaux, oui, en soutien opérationnel virtuel. Ouais, alors, franchement, hein, moi je lis ça, je comprends pas grand-chose. Eh ben, je vais vous expliquer. Alors derrière, en fait, effectivement, derrière ces 5 lettres, on a des hommes et des femmes, des bénévoles. Alors il va y avoir des pompiers professionnels, des pompiers volontaires, des gens qui travaillent dans la sécurité civile, des spécialistes, des consultants, des spécialistes en météo par exemple. Et ces gens-là, ils vont aller sur Internet, récolter de l'information, regarder ce qui se dit sur un événement, donc trier, capter et ensuite vérifier avec leur domaine de compétences, puisque les profils sont très, très variés. Donc chacun dans leur domaine, ils vont dire ça peut être juste, ça peut être faux, et ils vont faire remonter ces informations aux services, aux autorités et aux services de secours. D'accord, c'est une façon de lutter contre la propagation des rumeurs. Oui. Néanmoins, si vous me le permettez, Dominique, faut justement parler tout à l'heure des fake news, hein, ces fausses infos qu'on justement va chercher sur le net. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est fiable? Parce que s'ils vont chercher justement sur le net, on peut se poser des questions. En fait, on s'est rendu compte, enfin eux, les autorités, les pompiers, qu'il y avait un changement de mentalité. Qu'aujourd'hui, les gens, il se passait quelque chose, un accident, une inondation, un train qui déraille, on n'appelle plus le 18. On tweet, on met une photo, on met une info. Donc à partir de ce constat-là, eux se sont dit, il faut qu'on ait une veille, qu'on puisse nous aller trouver des infos qui vont nous permettre à la fois de démentir des rumeurs s'il y a des choses, des bêtises qui sont publiées, et à la fois de dire aux autorités, ben voilà, moi je suis spécialiste de train, il y a un train qui déraille, si je suis capable de dire, moi spécialiste, ben le wagon, c'est tel wagon, il y a 50 personnes et il n'y en a pas 300, ben vous envoyez pas du tout, vous calibrez pas du tout les mêmes moyens. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, encore faut-il que la personne qui tweet, qui envoie ces informations soit crédible, hein, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, on l'a vu récemment dans l'actualité, on peut lire tout et n'importe quoi. Hein. On ne fait plus forcément le 18 et on tweet. Et moi, j'avais l'exemple de cette nana qui est coincée dans les eaux et qui se dit mon téléphone, je ne sais pas comment on fait, et elle a tweeté. Et en fait, la cellule, c'était dans le Vaucluse, la cellule qui a reçu cette info-là a pu dire bah, attendez, on la localise, elle a mis ça, et en fait, ça permet de gagner du temps. Parenthèse, vous parlez du Vaucluse, hein, Avignon par exemple. Est-ce que ça existe chez nous, ce fameux réseau, le Vizov, les volontaires internationaux en soutien opérationnel? C'est très récent, c'est ce que je disais, il y a 4 ans, mais effectivement, c'est une association qui a signé des conventions Vaucluse, Gironde, et chez nous, dans la Nièvre et en Côte d'Or. Oui, alors une partie de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Hein, on ne désespère pas. Ça se passe comment? S'il y en a qui nous regardent peut-être ce matin, qui sont pompiers volontaires, qui travaillent dans les secours, ils peuvent se tourner vers leur autorité pour éventuellement commencer à développer le réseau dans leur département? Se faire connaître. Je pense qu'il faut aller voir la préfecture. Je pense qu'on peut aussi se rapprocher des SDIS. Et puis effectivement, voir après, je ne sais pas comment la sélection se passe, mais effectivement se rapprocher des autorités pour dire, moi j'ai envie. Il y a de plus en plus de cellules, dès qu'il y a des intempéries, des choses comme ça, qui se mettent en place, c'est assez nouveau. Mais vous le disiez, hein, c'est un réseau qui est né dans le Vaucluse. On a un petit peu... à Brétigny-sur-Orge. Après l'accident de Brétigny-sur-Orge. Après il s'est développé dans le Vaucluse. Est-ce qu'on a du recul pour dire que ça fonctionne aujourd'hui? Oui, alors les pompiers sont unanimes. Hein. Je lisais un pompier qui disait on ne pourrait plus s'en passer. Il ne s'agit pas de faire à la place d'eux, hein. On n'a pas l'échelle, on ne va pas sauver des vies, on a le Wi-Fi, mais c'est une aide et un renfort ultra efficace. Eux, les autorités, peuvent dire que ça permet de gagner 30 ou 40 minutes sur les interventions. En tout cas, on a appris quelque chose ce matin, le réseau Vizov.